Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 18 septembre, accompagnée d'une éclipse lunaire d'ailleurs, une éclipse partielle qui va forcément avoir un impact sur nos émotions, sur notre intériorité. Un petit combo quoi, un petit combo sympa, voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Domiti, je suis une personne très intuitive, j'ai développé les canalisations via le dessin, la peinture, et je vous transmets vos messages par vocaux, je vous envoie votre dessin par courrier postal, si vous faites appel à moi évidemment. Et pourquoi? Parce que ces dessins, ils vous apportent énormément d'informations, des énergies différentes, vous ancrent dans un nouveau positionnement, vous dévoile les nœuds à démêler, les nœuds du passé qui bloquent votre avancée dans le présent, dans vos relations, dans votre relation à vous-même. Bref, c'est vraiment des dessins magiques. J'adore, ça se développe de plus en plus, c'est incroyable. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance. Et vous pouvez à tout moment réserver votre créneau pour votre guidance. Je réalise ces guidances à distance. Il vous suffit juste d'écrire en commentaire ou de me retrouver sur ma page Insta pour m'envoyer un petit message en privé. Et avant de retrouver les énergies de la pleine lune, encore un petit point, j'organise avec une amie magnifique, rayonnante, lumineuse, Audrey, qui est professeure de yoga de danse-thérapie, une retraite bien-être du 8 au 11 novembre. C'est un moment magique, 3 jours rien que pour vous, où vous allez vous retrouver à l'intérieur de vos contours pour vous réconcilier avec les parties en vous qui sont en tension. Des parties que vous aimez pas, que vous ne voulez pas voir. Bref, nous on est là pour vous accompagner dans le yoga dansé, dans les voyages intérieurs, dans le dessin intuitif, dans le mouvement et surtout dans le rire, la joie, dans un site magnifique en Saintonge. Donc allez voir sur ma page Insta, il y a toutes les infos. Il reste encore des places, c'est une grande joie de partager ça avec vous. N'hésitez pas, c'est le moment idéal pour préparer son hiver, pour préparer ses intentions, pour pouvoir éclore au printemps avec une nouvelle version, avec des données différentes, une reprogrammation à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, peut-être que vous allez entendre du bruit derrière le micro, c'est mon chéri qui est en train de fabriquer une planche de surf en bois parce qu'il s'est lancé dans la menuiserie, c'est trop cool. Mais bon, on est un peu côte à côte, donc c'est pas très pratique pour enregistrer, mais cohabitation les gars. Alors, c'est parti. Donc, j'ai fait un dessin, un peu le bazar ce dessin, mais apparaît deux bébés. Deux bébés en grand qui forment un 8. Donc, je trouve ça très intéressant. Là, moi, en canalisant, je demandais quel est le message que j'ai à apporter aux gens qui vont m'écouter. Quel est le message d'amour? Quel est ce message pour cette pleine lune? Ça parle de l'enfant intérieur. Ça parle d'un plafond aussi. Le 8, ces deux bébés, ils sont en hauteur, comme s'ils étaient accrochés à un petit fil qui volait au vent. Le problème, c'est qu'on sent que l'enfant, il est léger, il a envie de voler. Et là, il est arrêté par un plafond hyper horizontal, clairement sur le dessin. On sent que c'est un plafond pesant. Voilà. On empêche les enfants, l'enfant intérieur, de se développer, de s'alléger, d'être l'enfant dans l'innocence, dans la pureté. L'enfant, il a une vision très globale, très large finalement de la vie, si on le laisse être. Et là, ça vient parler, justement, on vient entraver chez nos enfants, chez l'enfant en règle générale, dans notre système aussi d'éducation, dans nos croyances éducatives, bien sûr, tu as un héritage, les croyances éducatives, clairement, on en a toutes des différentes. L'idée, c'est justement de transcender ces croyances éducatives. Comment on les transcende? C'est juste en se posant des questions, en s'intéressant aux neurosciences, en s'intéressant aussi à son enfant intérieur. Si on ne peut pas demander à nos enfants de changer, si nous ne changeons pas des choses à l'intérieur de nous. C'est une communication, c'est une danse, ça se fait à deux. Et en tant que parents, nous avons le devoir, je dis bien le devoir, d'aller regarder à l'intérieur de nous pour pouvoir changer nos relations aussi à l'extérieur. Et ça commence avec nos enfants, ça commence par là. Ça commence avec nous-mêmes, mais souvent c'est l'extérieur qui vient nous rappeler que « Hey, retourne à l'intérieur de toi, va voir ce qu'il y a, va voir ton dialogue intérieur avant d'aller demander à l'autre de changer en face de toi. » Et ces bébés, ces enfants, c'est vraiment c'est là où on se retrouve tous. C'est l'amour inconditionnel, c'est la protection. On a tous cet instinct de préservation. On veut préserver les enfants, on veut les aider à grandir. Et là, j'ai l'impression que ce plafond, c'est un peu ce système qui vient dire stop. Ce plafond, il est dessiné, il est issu d'une boule. J'ai demandé ce que c'était cette boule, qu'est-ce qu'elle avait à apporter dans le dessin, est-ce que c'était une personne, est-ce que c'était une énergie, et il y a un mot qui est sorti, c'était le mot combat.
Je demandais si c'était un combat, une guerre à l'extérieur avec quelque chose. Ça m'a dit interne. Et j'ai la sensation, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu dois certainement avoir des questionnements sur ta vie rêvée et sur la colère de ne pas pouvoir vivre ta vie rêvée. Comme si ça venait réveiller la contrainte. Alors, il n'y a pas de plaisir sans contrainte, hein. Il n'y a pas de liberté sans contrainte, évidemment, de jour sans nuit, de doute sans confiance, évidemment. Là, on vient juste mesurer, c'est rééquilibrer à quel moment je vais donner de l'importance à mes rêves. Parce que ce que tu vas commencer à faire pour toi et tout ce que tu vas mettre en place pour toi dans ta vie, eh bien, tu vas inspirer les enfants. Et les enfants, ils ont besoin d'inspiration. Ils ont besoin aussi de fermeté. Quand je parle de fermeté, c'est une posture d'évidence. Ils ont besoin d'espoir et de dire « Oui, tu peux faire ce que tu veux dans cette vie-là. Tu peux aller là où ton cœur te le dit et je vais te donner les clés pour que tu puisses écouter ton cœur. » Ils ont aussi besoin de dire « Là, ça se passe comme ça. » Le souci, c'est quand toi, tu ne trouves plus le sens à ce que les choses soient comme ça ou comme ça dans ta vie, va le dire à un enfant ça, droit dans les yeux. Mais si, vas-y, c'est pour ton bien, alors que tu n'y crois pas. Et là, je fais un petit crochet. Moi, ça me parle, ce dessin. Je me suis dit, bah tiens, comme par hasard, avec la rentrée des classes, j'ai 2 filles, une de 8 ans et une de 3 ans. Et je questionne énormément ce système. Non pas que... je critique pas l'éducation nationale pour critiquer l'éducation nationale, loin de là. C'est juste qu'à un moment donné, quand c'est qu'on va se mettre à la page, quand c'est qu'on va vraiment remanier l'école et l'accompagnement de l'enfant. On a fait des bonds en avant entre les 0 et 3 ans. Et on a l'impression qu'arriver à l'école, maintenant qu'elle est obligatoire à partir de 3 ans pour tous, eh ben, à partir de 3 ans, tout s'éclate. Ah non, ben là on s'en fout, on demande à l'enfant qu'il avance dans ce groupe, il n'a plus vraiment de câlins parce qu'il n'y a pas trop le temps, parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas assez d'ATSEM, il n'y a pas assez de professeurs pour eux. La sécurité affective, c'est la première sécurité, où ensuite tout se joue derrière. Et là, ça fait un écho incroyable. Voilà un peu comment on visualise les enfants aujourd'hui et ça ne change pas. Et en discutant avec beaucoup de parents autour de moi, je me dis mais on a tous ça, on a tous notre petit cœur de parents qui est là, mais c'est pas adapté pour les enfants, c'est vraiment un truc de chacal et tout. Et là, la croyance éducative arrive en disant ouais mais regarde moi, j'ai vécu la même chose et puis j'en suis là aujourd'hui, je suis contente d'être moi. Oui c'est bien, mais est-ce que tu réalises la vie que tu as envie de mener? Comment tu as été avec toi? Et comment tu es dans ta relation avec toi aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le dur? Est-ce que justement tu es dans la douceur, dans la oisiveté? Est-ce que tu t'accordes des temps de pause avant même de tomber malade? Est-ce que tu es dans la relation à l'autre? Est-ce que tu sens que tu as une communication non violente? Est-ce que quand ton enfant il crie, tu as envie de lui crier dessus, tu vois? Ou est-ce que justement tu es assez disponible pour venir accueillir ses cris et lui dire ok tu cries et être dans la douceur? Parce que pourquoi crier quand ton enfant crie? Tu vois, moi c'est ce que je me dis. Moi j'ai crié sur ma fille, je lui ai hurlé dessus. Et là je me suis dit mais là je suis pas alignée en fait. Alors on en parle après de ces éclats de colère et tout ça. Mais l'intelligence émotionnelle, elle part de là. Elle part de la place que tu donnes à l'enfant, la place que tu donnes à ton enfant. Et le fait de dire oui, ce système, il y a plein de trucs qui vont pas, mais en même temps, moi ça va, je suis pas morte ou je suis pas mort. Eh bien à ce moment-là, moi je propose justement que c'est pas parce que tu as eu cette vie-là que tes enfants ils doivent avoir la même. Et parce qu'il y a eu entre-temps une énorme avancée sur les neurosciences et comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Et puis ses besoins pour les personnes qui sont les plus réticentes à changer ça, eh bien, il suffit juste d'ouvrir un bouquin de neurosciences. Maintenant, c'est hyper bien vulgarisé en plus. Là, on peut pas nier. Là, on peut dire, tentons de faire les choses différemment puisque les enfants d'aujourd'hui ce ne sont pas les enfants d'hier. Et parce que la vie de demain va pas du tout être la vie que là, nous, on connaît. Enfin, la profusion, la consommation et tout ça, je pense clairement, c'est maintenant qu'il est temps de changer. Et bien sûr que le système ne va pas changer l'école, parce qu'ils veulent encore des enfants qui vont continuer de faire perdurer cette société de consommation. Et oui, on est là-dedans. Il n'y a pas besoin de rougir, c'est comme ça. Moi aussi, je consomme, mais j'aime avoir cette pensée un peu plus visionnaire de comment on peut aider nos enfants de demain,
Bah pour moi, c'est pas les enfermer dans ce système éducatif. Et pendant que je vous parle de ça, je regarde par la fenêtre de la roulotte et je vois une araignée qui a attrapé une mini libellule. Combat quoi, combat les gars. Donc c'est trop marrant. Hein. Enfin là, clairement, il y avait un combat en face de moi. Finalement, l'araignée s'en va et elle laisse sa libellule en galère dans sa toile, quoi. Donc clairement, elle la garde pour plus tard. Donc là, elle est coincée. C'est trop marrant, il n'y a pas de hasard de toute façon. Mais si tu te sens coincé en ce moment, si vous vous sentez coincé avec ça, entre certaines valeurs que vous avez, certaines visions que vous avez, genre ben moi, le monde, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'œuvrer pour ci, pour ça. Les enfants, c'est hyper important pour ceux qui en ont, même pour ceux qui n'en ont pas. J'ai envie de dire, les enfants, c'est l'avenir. Voilà. Et quand on voit ce qu'on continue de faire aux enfants, eh bien, c'est là où on se dit, bon, ben, on continue la même merde finalement. Hein, même si ça évolue, même si nous, on est des enfants, nous avons eu ce système éducatif avant, mais on a évolué, mais on a quel âge? Hein? Bon, personnellement, moi j'ai 38 ans. Ça fait 8 ans que je décortique un peu toute ma vie. Moi, en 2015, j'ai eu un gros problème au cœur et c'est clairement là où je me suis dit, oh là, alors là, ça va pas du tout. Bah, tu m'étonnes, j'étais hyper loin de ce que je fais aujourd'hui. Hyper loin dans la relation de douceur dans laquelle j'essaye d'être. Hein. Je chemine, mais je suis beaucoup plus dans la douceur et l'amour qu'il y a 10 ans en arrière. C'est incroyable. Il y a 10 ans en arrière, j'étais pas du tout dans ces énergies. J'étais pas du tout dans la canalisation, dans l'ouverture à l'autre, dans la sophrologie, dans les voyages intérieurs. J'étais loin de tout ça. Donc, combat intérieur, clairement, ça fait du mal. Si tu vis pas du tout la vie que tu souhaites, alors c'est facile à dire, hein, pour nous, personnes dans un confort plus ou moins voilà, matériel et tout ça, je le sais. Je ressens la contenance de mes mots. Et en fonction de qui va m'écouter, c'est bien que ça va créer des réactions. Voilà. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans la survie au quotidien. Et c'est ce qu'on appelle après les tensions intérieures, ce qui amène aussi au burn-out. Quand tu fais quelque chose que tu ne supportes plus, tu ne t'écoutes plus, tu vas à l'encontre de ton corps, à l'encontre de ton cœur, tu n'es plus disponible pour les gens que tu aimes profondément. Et ça rend fou, clairement, et ça rend malade. Voilà. Donc sur ce dessin, il y a vraiment un plafond et un sol. Boum! Compressez les enfants, hein. Compressez les enfants. Et j'ai la sensation que ça vient parler de ton enfant intérieur qui est là. Donc quand je dis ton, c'est nous, hein, clairement, moi aussi. Hein, ça va me parler de mon enfant intérieur, de notre enfant intérieur, qui a besoin là, de faire péter un peu cette bulle qui est autour de lui et respirer dans la poitrine et laissez-moi la place, laissez-moi être. J'ai pas besoin de savoir si je suis gentil, méchant, si c'est bien ce que je fais. Non, en fait, je fais les choses pour moi. J'ai envie de faire les choses spontanément. J'ai envie d'être qui je suis. J'ai envie de chanter. J'ai envie de pouvoir dormir le matin. J'ai envie de pouvoir sauter partout. J'ai envie qu'on me dise d'arrêter de crier. Les enfants, ils ont besoin de crier, c'est comme ça, c'est physiologique. Ils vont avoir besoin de se dépenser et surtout si tu leur demandes d'être assis pendant 3 heures le matin et de pas parler et après le midi pareil, de pas faire de bruit et même en mangeant, bref, et de pas trop sauter trop fort dans la cour de récréation. À force de compresser les enfants, eh ben clairement, ils pètent des durites, ils sont tout foufous et c'est normal. Et si on ne peut pas accepter ça, c'est qu'on n'accepte pas l'enfant et on n'accepte pas son enfant intérieur. Et clairement, il y a une petite prison comme ça qui se forme. Alors, c'est en général, évidemment, il y a plein de structures qui font des merveilles avec les enfants et chaque prof va être incroyable aussi en fonction auprès des enfants. Bien sûr, je vulgarise, mais c'est le système qui est comme ça. Voilà, c'est le système que je critique, pas le travail fait autour des enfants. Mais bien sûr, il n'y a pas assez d'acteurs autour de l'enfant. Pourtant, en France, on est hyper pointilleux sur la protection de l'enfance, mais par contre, sur la protection du cœur, de l'essence même de l'enfant, là, on manque. Hein. Voilà. Donc, on pourrait s'inspirer de certains pays voisins qui font quand même des avancées, qui ont l'audace de changer. Mais pour changer, cette approche avec l'enfant, il faut d'abord avoir cette audace, les coucougnettes, hein, d'aller changer soi. Parce que quand tu veux changer ton rapport avec l'enfant à l'extérieur de toi, c'est d'abord changer ton rapport avec toi-même, avec la petite fille ou le petit garçon que tu as été, avec cette voix jugeante qui est là, gna 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 gna. Bref, et c'est de te retrouver avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, vers cette réconciliation. Et c'est le mot, et c'est ce qu'on va venir vraiment contenancer pendant cette retraite bien-être du 8 au 11 novembre dans Saintonge avec Audrey.
Bref, il y a ces fondations qui sont très 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 ancrées en France, très ancrées en toi, très ancrées en nous. Je sais pas moi, chez tes parents, chez tes beaux-parents, dans le système quoi. Et c'est là où justement ces fondations, il y a un endroit où ça vient vibrer. Et là encore une fois, je ressens comme un séisme dans le futur qui va venir dire, allez, faites effondrer tout ça. Et à droite, le plafond, il devient ensuite un petit peu moins épais. J'ai la sensation que ça va créer une ouverture où tu vas te laisser plus de place, où tu vas avoir plus de douceur avec toi-même. Et ce qui est rigolo, c'est que tout à droite du dessin, il y a le chiffre 9 qui est apparu. Et là, je regardais, parce que la numérologie, ça m'intéresse, je connais pas tout par cœur. Et le 9, c'est l'ultime expiration, un adieu à ce que nous avons été. En chemin de vie, le 9 résonne avec altruisme, don de soi et dévouement. C'est un chemin de vie spirituel et joyeux. Et c'est rigolo parce que c'est une fin de cycle. En t'apportant cette douceur, cette réconciliation avec toi, en donnant plus de place à l'enfant que tu as été, l'enfant qui est encore en toi, l'enfant qui a besoin d'entendre, qui a besoin d'être entendu. Donc tu peux faire des voyages intérieurs en t'imaginant être le parent, apportant ce que l'enfant aurait voulu. Voilà, en donnant les mots que l'enfant a besoin d'entendre. Et tout ça, c'est des allers-retours, ça s'appelle du reparentage et c'est possible. Tu peux venir te reprogrammer grâce à des allées et venues en tant que nouveau parent de ton enfant intérieur. Et ce chiffre 9, c'est la dernière étape avant de transiter symboliquement par le 0, par la renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif avec cette pleine lune, c'est prends soin de toi, prends soin de ton enfant intérieur, prends soin de ce petit enfant qui avait besoin de dire bah ouais je suis important, bah là j'aurais aimé faire ça, quand je me sentais penaud quand on me regardait avec des gros yeux, quand je me mettais à pleurer, ça gênait, enfin toutes ces émotions que nous avons dû retenir parce qu'on n'avait pas cette connaissance autour des émotions. Et bien ça c'était un peu tais-toi, voilà. Tu gênes à être. Et on a tout ça en nous. Mais c'est tellement banalisé, c'est la normalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut œuvrer tous ce point capital de « Allez, tu as le droit d'être. Je t'accompagne dans tes émotions. Je donne des limites, un cadre, en parlant de mes besoins, en parlant de ce qui est bon pour le collectif, ce qui est moins bon. Mais mettre des nuances, en fait, des nuances dans tout. Et laisser ses émotions. Mais pour être disponible, pour accueillir les émotions d'un enfant, ou des enfants, de son entourage, de sa famille, il faut d'abord être capable d'accueillir ses propres émotions dans un total amour inconditionnel. Et ça, c'est the challenge. Hein. Donc forcément, ça s'appelle être un apprentissage. Et l'apprentissage, ça prend du temps. Hein. On a besoin de répétition. Et franchement, c'est trop bien parce que la vie, elle nous amène toujours des situations en mode allez, leçon numéro 14, on va voir si tu as intégré le délire, quoi. À la leçon numéro 55, tu t'aperçois que il y a un couac, tu vas hurler, tu vas péter ton câble, tu vas claquer une porte. Bah oui, c'est comme ça. Tu dis, ok, là, il y a un truc, j'ai pas été assez disponible pour moi, je suis pas assez dans le soutien pour moi. Allez, c'est reparti mon kiki, quoi. C'est pas parce qu'on s'est découpé qu'à un moment donné, on va pas découper de travers, quoi. Voilà, c'est la vie. Donc, les fondations, elles vont un peu s'effondrer et ça va donner donc naissance à une nouvelle partie de toi. Une nouvelle partie vraiment de légèreté, d'espace, comme si ça allait vraiment te permettre de te sentir mieux. Et le combat là en interne de cette boule qui est tout à gauche, ça appartient vraiment beaucoup aussi au passé, donc à l'héritage des croyances éducatives. Et bien ça en fait, il y a des escaliers qui descendent en dessous le sol. Donc cette ligne horizontale du bas du dessin. Et là, clairement, c'est une invitation à aller retourner dans son passé, à aller chercher dans ces endroits sombres en nous la petite voix de cet enfant qui avait besoin de quelqu'un, qui avait besoin d'être entendu, qui avait besoin d'un regard aimant, mais hyper compatissant, et pas d'un regard accusateur, jugeant, un regard qui pouvait faire peur. Et je suis sûre que tu vois de quoi je parle. On a tous ça un peu en nous. Et même si on a un amour immense pour nos parents, pour nos éducateurs, c'est quelque chose qui est complètement dissocié. Tu peux avoir de l'amour pour ça et puis être en blessure pour ça. Et ensuite, c'est ton chemin à toi aussi pour aller penser, pour aller câliner ces parties-là de toi parce que tu peux vraiment redevenir ton parent à tout moment. Et ça, c'est magique.
J'avais juste envie de rajouter que lorsque tu t'occupes de reprogrammer tes fondations, donc ton rapport avec ton enfant intérieur, tu viens vraiment renouer avec un nouveau positionnement. Puisque tu t'es construit sur tes croyances d'enfant, eh bien le fait d'aller les voir, d'aller assouplir, d'aller remettre beaucoup plus de douceur dans ces contours d'enfant, eh bien tu vas percevoir la vie autrement. D'où l'importance de travailler son enfant intérieur, que tu aies des enfants ou non. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. C'était vraiment le message, c'est rigolo. En tout cas, c'est très positif. Donc pour les prochains jours, si tu sens qu'avec tes enfants, tu es en grosse tension, eh ben, arrête tout, retourne à l'intérieur de toi, viens respirer, fais-toi une petite méditation là, d'aller retrouver ton enfant intérieur. Ça, c'est hyper important. Tu peux en retrouver pas mal sur les chaînes YouTube. Moi, je crois que j'en avais fait une aussi. Enfin, regarder dans mes vidéos, mes anciennes, faire une reprogrammation aussi. Puis je vais m'arrêter là. Hein? Allez, je vous souhaite et je te souhaite. Je passe du vous au-dessus comme d'habitude. Je ne sais plus, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci beaucoup pour ta présence, pour tes commentaires, pour ton suivi. Merci encore. C'est pour ça que je le fais aussi, pour être en lien. Et puis parce que ça me porte. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.